Eh bien bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder la vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo du coup qui n'était pas véritablement prévue cette semaine, mais on a eu un petit truc à se mettre sous la dent concernant The Marvels ou Captain Marvel 2, vous l'appelez comme vous voulez, avec la sortie premièrement de cette nouvelle affiche que je trouve très stylée, vous me direz votre avis, mais moi je la trouve vraiment très très classe. Et cette affiche, parce qu'au début j'ai vu la notification sur mon téléphone de Marvel Studios qui avait posté un petit quelque chose dernièrement. Au début, je pensais que c'était Ant-Man. Voilà, la promo, on est en plein dedans, donc je pensais que c'était un petit truc pour Ant-Man, histoire de teaser encore plus le film. Je vois que c'est The Marvels, du coup, je me dis, ah, peut-être bonne annonce, on est en février, le film est prévu en juillet. Je me dis qu'il y a de fortes chances, même si, bon, ça viendrait un petit peu contrecarrer la communication vis-à-vis de Ant-Man 3. Je regarde et non, c'est simplement l'affiche, j'attends quelques minutes, toujours rien. Du coup, bon, ben, la news, c'était effectivement cette nouvelle affiche de The Marvels, mais aussi le fait que le film a été décalé de plusieurs mois. Il était initialement prévu pour sortir le 26 juillet en France, et il est désormais prévu pour le 10 novembre aux États-Unis, très certainement le 8 pour nous. Donc voilà, le film a été repoussé de quelques mois. C'est vraisemblablement à cause ou grâce, chacun interprétera la chose comme il le voudra, de la nouvelle ligne directrice que veut s'imposer Disney et Marvel Studios, d'espacer les sorties et de sortir moins de contenu, moins de programmes, voilà, pour essayer de laisser plus de temps en post-production, enfin du moins en interne, de travailler sur les différents projets. Je vais pas trop donner mon avis dans cette vidéo sur ça, parce que ce serait cool de le donner dans une vidéo entièrement dédiée à la ligne directrice et à ce qui se passe en interne actuellement chez Marvel Studios, de par Kevin Feige, Bob Iger, enfin bref, voilà, je parlerai de tout ça dans une vidéo qui sortira dans les prochains jours, je pense. Mais moi, c'est quelque chose qui est, selon moi, du coup, une bonne nouvelle, une excellente nouvelle même. Parce que en vrai, déjà, on allait enchaîner très vite cette année. En l'espace de 6 mois, on allait avoir 3 films du MCU. Ant-Man 3 qui est donc sorti dernièrement, Les Gardiens en mai, et puis The Marvels en juillet, donc 2 mois après Les Gardiens. Donc en l'espace de 6 mois, justement de février à juillet, on allait avoir 3 films d'un coup. Et ensuite, plus rien à voir de juillet 2023 jusqu'en mai 2024 avec Captain America qui est le prochain film du MCU à sortir après du coup The Marvels. Donc moi je me dis que ça permet d'avoir une certaine homogénéité, que ce soit pour nous en tant que spectateurs, voilà, au niveau de la digestion, si je peux appeler ça comme ça, mais aussi pour eux, au niveau de leur gestion et de leur planning, tout ça. Donc c'est, pour moi, je pense que ça fait respirer tout le monde, que ce soit nous en tant que spectateurs, mais aussi pour eux en interne, et ça nous permettra aussi d'avoir un film à se mettre sous la dent concernant le MCU en fin d'année, parce qu'il n'y en avait pas de base. Donc moi je trouve ça plutôt cool, plutôt intéressant. Et après, ben, j'avais envie de dire justement mon avis sur cette affiche. Je l'ai déjà dit, elle est très stylée. Je trouve qu'on sort un petit peu du carcan des affiches classiques du MCU aujourd'hui, pas que du MCU d'ailleurs, puisque j'ai l'impression que tous les studios, en termes de communication vis-à-vis de leurs affiches sur les différents films qui sortent aujourd'hui à Hollywood, vise à chaque fois le même modèle, c'est-à-dire de faire apparaître les différentes têtes des différents personnages du film à droite à gauche dans l'affiche, le logo, un fond assez particulier en lien avec le film, et basta cosy, ça va pas plus loin que ça. Là, je trouve qu'il y a un petit effort quand même. Alors, ce sera bien évidemment pas l'affiche finale, je pense, c'est même sûr. Ce n'est que la première affiche, mais elle fonctionne. Elle est assez sobre avec les 3 personnages principaux du film alignés en colonne seulement, avec Captain Marvel bien évidemment au milieu. Le logo qui apparaît de manière assez sympathique pour les 3 personnages différents, bien évidemment. Des couleurs assez stylées qui ressortent plutôt bien. Donc, franchement, moi, je valide totalement cette affiche. Vous me direz ce que vous en pensez encore une fois. Et aussi pour parler finalement, alors on aura le temps de revenir sur le sujet, mais là, de prendre un petit peu la température, que ce soit pour vous potentiellement, vous me disiez votre avis dans les commentaires. Évidemment, ça fait beaucoup de fois que je dis dans les commentaires. Faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, vous avez tout à fait le droit. Mais en tout cas, de vous donner la température, ne serait-ce que pour moi. Partagez ça en vidéo. Hype ou pas sur The Marvels ou Captain Marvel 2? Moi j'avoue que oui, un petit peu, pas mal, puisque déjà il y a Ant-Man 3 qui vient de sortir, alors ça n'a rien à voir avec la qualité du film, mais juste de me dire que voilà, on a un film en moins qui était prévu à la base cette année, il est déjà sorti, donc la hype monte légèrement plus pour Guardian 3 et The Marvels. Du coup, après ensuite je l'attends parce que ben, j'aime bien Captain Marvel, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je l'aime bien, elle est stylée, elle est badass, elle est puissante, moi j'apprécie. En plus j'aime bien Brie Larson pour le coup dans le rôle, franchement.
Je sais c'est un personnage qui n'est pas forcément très apprécié aujourd'hui pour l'instant, peut-être que risque de changer et j'espère plus tard, notamment pourquoi pas avec la sortie de ce film. Mais voilà, certaines la trouvent assez hautaine, assez antipathique, au-dessus de tout le monde et trop puissante. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien. Après, reste à voir comment sa puissance notamment va être traitée. Donc moi, voilà, j'aime bien ce personnage. J'avais pas spécialement apprécié son premier film en 2019, que j'avais trouvé pas assez ambitieux, et je trouvais que c'était un film qui la mettait pas vraiment à l'honneur, enfin qui n'était pas vraiment digne d'elle. Et du coup, j'ai espoir que ce soit le cas avec ce deuxième opus, pour le coup. Qu'on développe aussi l'aspect cosmique du MCU, parce qu'il y a véritablement le potentiel avec ce personnage qui est tout le temps dans l'espace en train d'aider différents peuples et différentes planètes. C'est pour ça qu'elle est jamais sur Terre, et qu'elle n'a pas le temps pour nous, entre guillemets, et pour les autres héros du MCU. C'est qu'elle est tout le temps dans l'espace, quoi. Elle est tout le temps en train de vadrouiller, etc. Donc j'avoue que c'est un aspect qui, moi, m'intéresse de développer un petit peu plus l'aspect cosmique du MCU via ce personnage, via ce film, potentiellement, je l'espère. Donc voilà, ça peut être très très cool à ce niveau-là. Hâte aussi de voir comment l'alchimie va se créer avec les deux autres personnages, notamment Monica Rambeau, qu'on n'a pas vu depuis la série WandaVision, qui était une belle addition, hein, j'ai trouvé au MCU, enfin on l'a tous globalement bien apprécié je trouve dans la série, et elle avait justement obtenu des pouvoirs via Lex, où elle avait traversé plusieurs fois, on va dire, le dôme créé par Wanda. J'ai hâte de voir l'avenir de ce personnage au sein du MCU, voir évidemment quand elle va devenir une figure super héroïque. Elle risque très certainement de devenir Photon dans le film. On a même du coup dans l'affiche le personnage avec son costume, hein, je crois, de manière assez officielle. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va en devenir, on va dire, de ce personnage, surtout de voir le lien et l'alchimie qui va se créer avec Carol Danvers, l'ancienne meilleure amie de sa mère qui est morte, qu'elle n'a pas vue depuis des années, je pense. Hâte de voir les discussions et le lien qu'il y aura entre les deux et comment ce sera interprété. Et j'attends aussi, surtout, c'est peut-être le personnage que j'attends le plus. Ça se discute peut-être avec Captain Marvel, mais Miss Marvel, Kamala Khan, j'avais grandement apprécié sa série. D'ailleurs, je me suis pas exprimé sur la fin parce que j'avais fait des critiques épisode après épisode jusqu'au quatrième, mais j'avais pas donné mon avis sur les deux derniers et surtout la fin de la série. Faudrait peut-être que j'y songe à un moment donné. C'est plus trop dans l'actualité, mais je m'en fous, histoire d'avoir une trace de moi, on va dire, sur la chaîne vis-à-vis de cette série, de ce que j'en ai pensé au global. Ça pourrait être intéressant, je pense que ça risquera d'arriver. Il faut déjà que je me revisionne encore une fois la série, parce que ce serait plutôt intéressant, c'est une série que j'ai bien aimée, donc ce sera cool. Mais ouais, c'est un personnage que j'attends pas mal, parce que j'avais grandement du coup apprécié dans sa série éponyme, et j'ai hâte de voir l'alchimie et de voir comment la connexion va se créer encore une fois, surtout vis-à-vis de son idole, Carol Danvers, Captain Marvel. Je pense que c'est un personnage qui peut apporter une once d'humanité en plus à Carol, qui en manque grandement. C'est ce que, du coup, pas mal de gens lui reprochent. J'avoue que c'est quelque chose qui peut justement... c'est un personnage qui peut lui apporter ça, je pense, à Carol. Donc ça va être très très cool de voir comment l'alchimie va se créer entre les deux, et puis même comment l'alchimie va se créer vis-à-vis de ce trio-là, finalement. Donc ça peut être très très cool. Après, j'avoue que je crois qu'il y a quelques mois en arrière, il y a eu des petits leaks concernant une partie peut-être de l'histoire du film. On pourrait s'apparenter apparemment sur un aspect comédie musicale vis-à-vis du film. En tout cas, le film pourrait être un film chantant pendant une certaine partie. Peut-être pas tout, j'en sais rien, je me rappelle plus, je m'étais pas trop éternisé là-dessus. Mais en tout cas, ça pourrait être le cas avec ce film. C'est quelque chose qui en a rebuté pas mal, du coup. Moi, j'avoue que c'est pas... Alors, l'aspect comédie musicale, comment dire, c'est pas un genre de film qui me parle particulièrement. Je suis pas un fan absolu de ça, mais je déteste pas non plus. Euh, mais je me dis que, en vrai, dans un film de super-héros aujourd'hui, adapter ce genre-là, si c'est bien fait, moi je me dis pourquoi pas. Ce sera aussi le cas avec le film Joker Folia 2, qui est actuellement en tournage et qui est prévu pour sortir l'année prochaine, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je me dis que finalement, avoir un genre de comédie musicale avec des super-héros, finalement, ça n'a jamais véritablement été fait. Et je me dis que ça peut être une expérience sympathique si c'est bien fait. Si c'est bien fait, voilà, si c'est bien fait, bon bah ce sera tant mieux. Après, je sais que c'est pas un genre qui va parler à beaucoup de monde, et du coup bah, c'est quelque chose, je me répète encore une fois, mais qui en a rebuté pas mal. Mais moi je me dis que voilà, ça peut permettre à Marvel Studios encore une fois d'explorer un genre nouveau, de tenter quelque chose et de sortir, on va dire, de la formule dans lequel ils étaient à l'époque. Hein. Je veux dire, à l'époque, dans la phase 1, 2, 3, ce qui était pas mal reproché à Marvel, ce qui était pas mal reproché au MCU, c'était de sortir à chaque fois le même genre de film avec la même formule, entre guillemets.
c'est quelque chose dont ils sont un petit peu sortis avec la phase 4, on va pas se mentir, à travers les séries, les films, ce qui a plu à pas mal, enfin, ce qui a pas plu justement à pas mal de personnes. Faudrait savoir ce que vous voulez, les gars, entre des films qui ressemblent tous, ou des films ou des séries qui tentent quelque chose en termes de genre, de manière de raconter les histoires et de présenter les personnages. Faudrait savoir, mais moi je me dis que ça peut être cool, ça peut être cool. Après, voilà, reste à savoir si ce sera bien fait, si l'histoire sera intéressante à ce niveau-là, et ce que ça va apporter aussi au MCU de manière générale, quoi. Donc, on va voir comment tout cela va s'inclure. Mais moi, j'avoue que voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un film que j'attends pas mal, On va dire dans les deux prochains qui sortent, là, entre Les Gardiens et celui-ci, j'attends grandement plus Les Gardiens quand même, parce que voilà, ça me parle plus, c'est les personnages auxquels je suis un petit peu plus attaché, et puis ce sera la conclusion de cette équipe, de ces histoires-là et de ces personnages. Donc il y a un aspect émotionnel beaucoup plus grand vis-à-vis des Gardiens, et puis ça va développer aussi un aspect cosmique intéressant. Là, pour The Marvels, j'ai surtout hâte parce que, voilà, je le répète, mais Captain Marvel, c'est un personnage que j'aime bien, et puis j'ai quand même envie d'être face à un film digne d'elle, en termes de personnage, mais aussi de ses capacités, voir une Captain Marvel assez stylée, assez badass, qui est pas là pour rigoler. Même si bon, l'aspect comédie musicale va peut-être brouiller ça, mais reste à savoir comment ça va prendre forme. Donc moi j'avoue que ouais, c'est un film que j'attends pas mal. C'est un film que j'attends pas mal, on en parlera bien évidemment dans les prochains mois. D'ici là, on espère avoir un trailer, une première bande-annonce finalement. C'est quelque chose qu'on aurait pu avoir, enfin qu'on espérait avoir pour le coup lors du Super Bowl qui a eu lieu il y a quelques jours, puisque le film était à la base prévu pour juillet. Là, il est repoussé à quelques mois en arrière, donc on peut peut-être envisager une première bande-annonce, peut-être aller en mai, d'ici la sortie des Gardiens 3, pour permettre à la bande-annonce d'être diffusée pendant la séance. En termes de stratégie marketing, ça peut coller, ou peut-être cet été, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je suis content, on aura quand même un film à se mettre sous la dent en fin d'année. Ça nous fera patienter jusqu'à Captain America pour le coup, en dehors des séries. Donc moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pour le coup, ça permettra aussi de travailler un petit peu plus en longueur sur les effets spéciaux, sur la post-prod du film pour véritablement créer quelque chose et faire quelque chose de plutôt qualitatif. Le MCU en a grandement besoin aujourd'hui, surtout dernièrement avec la phase 4 où on a principalement relevé des carences au niveau des CGI, des effets spéciaux sur divers programmes, films et séries. Je mets tout dans le même lot. Mais en tout cas, moi, voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'était une petite vidéo, enfin petite, je pense qu'elle durera assez longtemps. Je m'en excuse, j'ai beaucoup parlé. Mais pour coller à l'actualité avec la sortie de cette annonce, enfin de cette affiche et l'annonce du report de quelques mois du film. Donc voilà, on aura très certainement le temps d'en reparler. Je me suis beaucoup répété les temps que je termine cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, pour ceux qui l'ont regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé. Faites ce que vous voulez, évidemment. Comme, voilà, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner, mais vous faites ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.